Bien-aimés frères et sœurs, bonjour ou bonsoir. Nous allons lire 2 Corinthiens chapitre 10. 2 Corinthiens chapitre 10, à partir du verset 1. Défense de l'apostolat de Paul, faiblesse et autorité de Paul. Je lis pour la gloire de Dieu. Moi, Paul, je vous adresse un appel par la douceur et la bonté de Christ. Moi qui suis humble quand je suis parmi vous, mais plein de hardiesse envers vous quand je suis loin. Je vous en prie, ne me forcez pas lorsque je serai présent à recourir avec hardiesse à l'assurance dont je compte faire preuve contre quelques-uns, contre ceux qui estiment que nous nous conduisons de façon purement humaine. Si en effet nous vivons dans la réalité humaine, nous ne combattons pas de façon purement humaine. En effet, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines, mais elles sont puissantes grâce à Dieu pour renverser des forteresses. Verset 5. Nous renversons des raisonnements et tout obstacle qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu. Et nous faisons toute pensée prisonnière pour qu'elle obéisse à Christ. Nous sommes aussi prêts à punir toute désobéissance dès que votre obéissance sera entière. Regardez les choses en face. Si quelqu'un est convaincu d'appartenir à Christ, qu'il se dise bien en lui-même que, tout comme il est de Christ, nous le sommes aussi. Et même si je me montre un peu trop fier de l'autorité que le Seigneur nous a donnée pour votre édification et non pour votre ruine, je n'en aurai pas honte. En fait, verset 9, de fait, je ne veux pas avoir l'air de vous intimider par mes lettres. En effet, ces lettres sont sévères et fortes, dit-on, quand il est présent, mais quand il est présent, il est faible et sa parole est méprisable. Que celui qui parle ainsi se rende bien compte. Nous sommes dans nos actes une fois présents, exactement tels que nous sommes en parole dans nos lettres quand nous sommes absents. Nous n'oserions pas nous déclarer égaux ou nous comparer à quelques-uns de ceux qui se recommandent eux-mêmes. Mais en fait, en se mesurant à leur propre mesure et en se comparant à eux-mêmes, ils manquent d'intelligence. Verset 13. Quant à nous, nous ne voulons pas nous montrer excessivement fiers, mais seulement dans la limite du champ d'action que Dieu nous a attribué en nous faisant parvenir jusqu'à vous. Nous ne dépassons pas nos limites comme si nous n'étions pas venus jusqu'à vous, car c'est bien jusqu'à vous que nous sommes arrivés avec l'évangile de Christ. Ainsi, nous ne nous vantons pas des travaux d'autrui qui sont en dehors de nos limites, mais nous avons l'espérance, si votre foi augmente, de voir notre œuvre grandir encore parmi vous, dans votre propre champ d'action. Verset 16. Nous pourrons alors évangéliser les régions situées au-delà de chez vous, sans nous vanter du travail déjà fait par d'autres, dans leur propre champ d'action. Que celui qui veut éprouver de la fierté mette sa fierté dans le Seigneur. En effet, ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui a approuvé, c'est celui que le Seigneur recommande. Je vais relire le verset 5, 2 Corinthiens chapitre 10, verset 5. Je lis pour la gloire de Dieu, nous renversons les raisonnements et tout obstacle qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu, et nous faisons toute pensée prisonnière pour qu'elle obéisse à Christ. Nous renversons les raisonnements et tout obstacle qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu, et nous faisons toute pensée prisonnière pour qu'elle obéisse à Christ. Amen. Frères et sœurs, voilà, c'était 2 Corinthiens chapitre 10. Pour la gloire de Dieu, j'ai lu. Nous voulons mettre en pratique, servir le Seigneur, obéir à sa parole, suivre par le Saint-Esprit, suivre sa parole, suivre sa volonté. Au nom de Jésus-Christ, conduit par le Saint-Esprit, guidé, protégé, conduit, dirigé par le Saint-Esprit, au nom de Jésus.